Rebonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans LGT Le Mag. Oui, c'était la douche froide il y a quelques minutes, 3-0 face à l'Angleterre, donc Angleterre-Côte d'Ivoire. Eh bien, on va décrypter ce match, mais pas que, non, toutes les rencontres de la zone Afrique et de la zone Europe pour ces qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. On est ensemble jusqu'à 22 h et vous pourrez donner votre avis concernant la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, pour en parler, eh bien, je vais vous représenter la team de ce soir. Nous avons Choilio Diomandé. Rebonsoir, Choilio. Bonsoir. Rebonsoir, coach Rigo Gervais. Bonsoir. Rebonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Atia. Et rebonsoir, Aruna Kone. Bonsoir, Atia. Ça va Oui. Ça va un peu Ça mieux va pas, ça va pas. Comme Je ne savais même pas si je devais vous poser cette question, mais bon. Comme si, comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, ce sont des matchs amicaux, c'est pas grave. Ouais, mais bon. On aurait aimé mieux. Voilà, On aurait espéré mieux, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous donner tout de suite les deux questions LGT de ce mag. La première, comment avez-vous jugé les deux matchs amicaux des éléphants? Et puis, la deuxième question LGT, l'Afrique a-t-elle qualifié ses meilleures sélections au Mondial 2022? Puisque dans pas longtemps, on connaîtra tous les qualifiés de la zone Afrique. Bon, allez, on va tout de suite... commencer, oui, avec le focus, la fenêtre internationale des éléphants, qu'on va passer au scanner. Jingle et on y va. Alors, vous le savez, les éléphants ont affronté tour à tour la France, puis l'Angleterre, deux grandes nations du football. Un bon baromètre pour jauger l'état de notre formation. Et à l'arrivée, disons que sur le plan comptable, c'est zéro pointé, malheureusement, malgré quelques éclaircies, notamment face aux Bleus. Retour en détail sur ces deux sorties qui auront suscité beaucoup d'attentes. Alors, messieurs, on a essayé de faire 4 axes concernant donc, ces deux sorties des éléphants. Le premier axe, les grands enseignements qu'on peut en tirer. Le deuxième axe, les déceptions et les satisfactions. Le troisième axe, les surprises et les confirmations. Et enfin, on va parler du coaching et de l'avenir du sélectionneur Patrice Baumel. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Je reprends 27 21 59 93 99. Première question, comment avez-vous jugé les deux matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous et on va échanger ensemble. Alors, on commence les grands enseignements de ces deux sorties des éléphants de Côte d'Ivoire. Je commence avec vous, Aruna Kone. Je pense que ces deux matchs ont été les bienvenus pour tester quand même le niveau de notre équipe nationale sur le plan international. Je pense que ça va nous servir de leçon par rapport aux erreurs qu'on a commises lors de ces deux derniers matchs. Et voilà, sinon dans le contenu du jeu, je pense que le match contre la France, on a quand même vu du beau jeu. On a vu un beau visage de l'équipe nationale, contrairement à ce match de cet après-midi, où on a vu une équipe, je ne sais pas si ça a été par rapport au système de jeu que l'entraîneur a mis en place, ou si c'est par rapport au positionnement de certains joueurs. Mais je pense que ça a été bon. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je pense qu'on aura le temps de parler de ça. On reviendra dessus. D'accord. Vous, Roger Stéphane, donc les grands enseignements. Les grands enseignements, c'est que on a une bonne équipe. Ça, c'est certain. On a de bons joueurs. Ça aussi, c'est certain. Et on a plus ou moins le niveau mondial. Parce que face à la France, on a une équipe solide et on a fait jeu égal avec l'équipe championne du monde en titre. Par moment, on a imposé notre technique, nos qualités individuelles face à l'équipe de France, face à laquelle on a monté un très bon visage. Il y a de très belles notes, même si vers la fin, on prend ce dernier but dans le temps additionnel qui nous impose la défaite face à l'équipe de France, mais dans l'ensemble, ça a été bon. Après la belle prestation face à l'équipe de France. Voilà les interrogations qu'il y a, mais pour le reste, oui, il y a du bon dans cette formation des éléphants. Il y a eu de belles combinaisons, il y a eu de belles choses. Il y a vraiment une équipe qui, depuis mars 2020, est en train d'atteindre un niveau progressivement. Et ça, c'est très bien. On avait en face de nous deux grandes équipes du top 5. L'une est championne du monde en titre pour aller attaquer les autres compétitions. Asseyons-nous, discutons comme dit certains et tirons les leçons pour aller de l'avant. C'est peut-être pas le moment
de brûler notre formation, mais c'est de regarder ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut apporter de plus pour permettre à cette équipe de briller au firmament du football mondial. Rigo Gervais. Oui, moi je pense que vous avez parlé des grands axes. C'est clair, on a vu lors de ces deux matchs que quand on a beaucoup joué en bloc équipe, on s'est sorti d'affaire. Retenez cette première mi-temps où on a voulu faire de la constellation, compter sur des individualités, projeter 4 attaquants, on a pris l'eau de toutes parts, même avec une expulsion. On n'arrivera nulle part. Vous avez vu en deuxième mi-temps, on a fait un bon bloc équipe. Ça a commencé à jouer ensemble, l'un faisant l'effort pour l'autre, et vous avez vu, on a pu contenir les gars. Maintenant, ces histoires de balles arrêtées, ça c'est la marge de progression encore. Sur le plan de la concentration, surtout dans les dernières minutes, même contre les petites équipes, on a encore pris ces buts-là à la dernière minute. Ça, c'est des phases qu'il faut travailler, il faut concentrer toute l'équipe. Mais il y a de la matière, Quand cette équipe de Côte d'Ivoire décide de jouer ensemble, les joueurs, quand ils décident de se mettre l'un au service de l'autre, on fait de bons résultats. Comme la première partie du match contre la France, la deuxième partie contre l'Angleterre, c'est des choses à retenir. Et puis, je pense que cette équipe-là, comme je l'ai dit, elle est en rodage. Voilà, c'est vrai. Quand on voit certains, ils sont bien en club, mais l'équipe nationale, c'est un autre palier. C'est un autre palier. Il faut roder ces joueurs qui arrivent là. Cette génération-là doit terminer fort, mais elle doit passer par l'épreuve du feu. Ces deux matchs ont été très bien choisis pour pouvoir. Il faut continuer à les préparer comme ça. Il faut tirer les bons enseignements et continuer à travailler pour ce groupe-là. Et je pense qu'on pourra monter en puissance. D'accord. Allez, le premier intervenant de la soirée, M. Ouattara Adama, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Ça va, très bien. Alors, comment avez-vous... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Ouattara, comment avez-vous jugé les deux matchs amicaux des éléphants? Bon, je dirais, quand on prend, il faut le dire tout net, quand on prend l'effectif, quand on prend les joueurs qui sont au sein de cette équipe-là, il faut dire tout net que ce qu'on a vu d'abord contre la France, en première mi-temps, moi je l'ai dit, en première mi-temps, tactiquement, sur le plan défensif, il faut le dire, on a essayé de travailler ensemble. Offensivement également, on a essayé. En deuxième temps, on est revenu, on a vu en deuxième temps, on revient. On était encore là, on était encore dans ce qu'on a fait en première mi-temps, puisqu'il ne faut pas oublier que la France est champion du monde. Donc on ne pouvait pas se jeter, il fallait défendre ensemble, il fallait attaquer ensemble, c'est ce qu'on a fait. Après, ce sont les changements contre la France, malheureusement, qui a cassé un peu l'équipe. Oui. Parce que moi, chez moi, intelligent Michael, quand il est devant la défense au niveau des sorties de balles, il nous permet de respirer, il nous permet d'être bon. Il permet également à notre milieu de terrain d'être équilibré, il faut le dire tout net. Mais quand il a décidé de faire enfoncer Intelligent Michael, on a vu ce qu'il s'est apporté. Donc c'est au niveau des changements. Après, encore, il a fait sortir les 3 attaquants ensemble. Il faut le dire tout net, il a cassé complètement l'équipe contre la France. Donc là, on peut le dire, ça peut arriver, c'est un sélectionneur, il a pris les risques. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu ce soir, je dirais que ce n'est pas contre l'Angleterre qu'il faut prendre les risques tactiquement. Ça, je le dis tout net. Il est arrivé, on a l'habitude de jouer avec 4-3-3. Il fallait partir avec notre chemin de 4-3-3 et demander à les deux joueurs de couloir là de revenir compléter les 3 minutes de terrain. Donc je crois qu'il a pris les risques tactiquement. Après, moi j'ai vu les éléphants jouer contre l'Angleterre. Je dis, il ne s'est pas préparé ici le schéma qu'il a mis en place. Voilà, ça a rattrapé les joueurs et ça a rattrapé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand il faut le dire tout net, moi je crois, je n'ai pas l'habitude d'attacher les sélectionneurs ou attaquer les sélectionneurs ici. Je suis un formateur moi-même. Mais Patrick Baumel, c'est là, depuis 2020, il est là, il n'a pas encore trouvé une équipe type. Et tant qu'il ne va pas encore trouver cette équipe type-là, on n'aura pas une équipe solide de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque fois, il y a des changements. Après, il y a des garçons qui ne sont pas à la hauteur. Moi, je le dis, il ne faut pas compter sur des noms. Un sélectionneur, c'est celui qui prend des décisions. Il faut compter sur ceux qui sont en forme. Je ne veux pas comprendre un joueur comme Pousseni Koulibaly. Oui, je le dis tout net, un joueur comme Pousseni Koulibaly n'est pas titulaire dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sekou Fofana, même s'il faut tout faire pour le faire venir à l'équipe nationale, il mérite de jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut le faire venir. Après, il faut trouver un latéral droit capable, parce que Aurier Serge n'est plus à la hauteur. Donc, ce sont des décisions qu'on doit prendre. Et Patrick Baumel est temps maintenant qu'il fait sortir une équipe type pour préparer la Coupe d'Afrique 2023. Parce que si on continue dans ça, on aura nos yeux pour pleurer en 2023. Oui. D'accord, très bien. Merci. Belle analyse, M. Ouattara. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Allez, continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. Bon, donc on était toujours sur les grands enseignements. Choualieu, vous vouliez vous exprimer. 2 matchs, 2 défaites, 5 buts encaissés, 1 seul inscrit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
le bilan chiffré est mauvais. Au terme de ces 2 matchs, je retiens qu'on a de très bons joueurs, on a de la qualité, on n'a pas une bonne équipe. On n'a pas une bonne équipe parce que même le match contre la France, c'est vrai, on a dit qu'on a bien joué, mais quand moi je regarde ce match-là, contre quelle équipe de France? L'équipe de France avec les Koundé, les Lucas Hernandez, les Théo Hernandez, les Guendouzi et autres, c'est pas vraiment l'équipe de France qu'on a vue. C'est une équipe, je dirais peut-être une équipe B de France, sans Benzema, sans Mbappé, sans Kanté et bien d'autres. Mais là, aujourd'hui, on a vu l'entraîneur, au terme de ces 2 matchs, il y a un problème et c'est récurrent, ça devient récurrent. Le choix des hommes. Les choix de Baumel sont franchement discutables. Et là, il a payé cash aujourd'hui, à la première période. Deuxièmement, c'est le choix tactique. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Quand tu regardes, il a perdu tous ses matchs importants. Depuis la CAN, la Coupe du Monde, la CAN, même 2 matchs amicaux où on pouvait quand même donner. Quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes cet effectif-là, tu te dis, mais attention, il a une Ferrari en main qui n'arrive pas bien à faire fonctionner. Et moi, je dis, franchement, le nouveau président de la fédération qui sera lui doit se poser la question, essayer de prendre les décisions qu'il faut. Je ne suis pas président de fédération, mais je dis au regard de ce que je vois, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'effectif qu'on a, vous avez vu aujourd'hui en deuxième période, des changements qui ont été effectués, les joueurs qui sont rentrés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de choix de joueurs. Il y a un problème de choix de joueurs et un problème de choix tactique. Mais là, depuis, on le dit, mais ça n'avance pas. Donc il y a un problème. D'accord, très bien. Alors, deuxième axe qu'on va aborder, les déceptions. Bon, on sait qu'il y en aura forcément. Mais est-ce qu'il y a eu également des satisfactions sur ces 2 sorties des éléphants? Alors, on commence avec vous, coach. Ah oui, je peux le dire. Quand tu regardes la première partie du match de la France, il y a forcément des satisfactions. On a vu le trio encore, Seri, Sangaré, Kessié. Ils ont bien réussi à contenir ce milieu français-là. Et la défense était bien en place. Mais comme je le dis aussi, sur le plan des choix un peu des hommes, comme Soalou le disait, il faut faire beaucoup attention parce qu'on n'arrive pas, c'est vrai qu'on arrive à tenir le ballon de temps en temps pour souffler, mais le relais entre le milieu et l'attaque, ça ne passe pas. Les attaquants ne sont pas ravitaillés en bon ballon et c'est le choix. Aujourd'hui, il a essayé de mettre plus d'attaquants, mais est-ce qu'ils ont encore reçu des ballons? Donc il y a encore un problème au milieu de terrain, quand bien même ce milieu de terrain, quand il est avec Seri Sangaré et Kessié, ça passe bien, mais on n'arrive pas à trouver les joueurs, les attaquants. Deuxièmement, les ailiers n'arrivent pas à trouver à l'heure qui est l'attaquant de pointe, ils n'arrivent pas à se trouver, ce sont des actions individuelles qui arrivent. Quand bien même on sait que Pépé a été bon, dans la première partie, aujourd'hui on ne l'a pas vu. Et puis chez les défenseurs, je pense que c'est encore léger, Il faut rehausser encore le niveau, surtout dans le couloir droit. Ça s'est confirmé avec Serge Aurier. Même s'il a pris un carton, pas forcément sur une faute, mais ils étaient quand même aux abois. Quand tu regardes le premier but anglais, tu vois quand même que le gars, il se permet de prendre 2 défenseurs, c'est-à-dire il élimine l'autre et puis il enchaîne en même temps une frappe. Alors ils s'assistent, ils ne sont pas solidaires, ils ne travaillent pas ensemble. Donc il y a tous ces paramètres-là à travailler. Mais quand même, il y a quelques satisfactions. Quand tu regardes Badara, le gardien, c'est pas mauvais. Ça nous met déjà à l'abri que Badara, il peut faire une CAN 2023 avec nous. Mais au-delà de ça, il faut aller encore chercher, surtout devant lui, l'axe central, ça laisse encore à désirer. D'accord. Allez, M. Gueye nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, Théa. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Gueye, comment est-ce que vous avez jugé les 2 matchs amicaux des éléphants? Moi, je dirais que les 2 matchs amicaux, on peut les juger différemment. Mais pour moi, je pense que ce sont des beaux matchs. Ça a permis quand même à l'entraîneur d'avoir une certaine vision. Mais je souhaite que vraiment, on ne cherche plus à brûler l'entraîneur et qu'on reste derrière l'entraîneur. Parce que, pourquoi je vous le dis, quand je constate
vous prenez les pistons, vous prenez les pistons. Comment on peut avoir des ailiers tels que Nicolas Pepe, qui ne vient jamais défendre. Et ça, on va prendre Gradel qui ne descend pas. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Aujourd'hui, le football est un football moderne. C'est-à-dire tous ceux qui sont attaquants deviennent en même temps des défenseur. Et quand j'entends sur votre plateau, M. Soalio qui dit qu'avec l'équipe, on a joué avec l'équipe de France a joué avec une équipe B, je vous assure que ce match contre l'Angleterre, si on avait gagné en première mi-temps, M. Soalio est venu dire encore que c'est une équipe B. Mais cette équipe-là, qui a joué là, elle nous a battus. Donc, quand une équipe est là, au niveau des Européens, ils sont là, ils jouent, tout le monde joue. Il n'y a pas une équipe A, il n'y a pas une équipe B. Et ils ont préféré mettre les Harry Kane, tout ça sur le banc de touche. Et quand ils sont arrivés, ils ont joué avec nous en deuxième mi-temps. Donc souvent, il ne faudrait pas qu'on nous rabaisse le débat pour dire non, on a joué avec une équipe qui était une équipe B. Non, 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 on a joué avec une équipe de France. On a joué avec une équipe de France. Voilà, il faut reconnaître le mérite de nos joueurs souvent. Et puis il faut reconnaître ce qui est fait. Et ce que je vous demande seulement, ce que je demande aux Ivoiriens, restons soudés derrière l'entraîneur pour qu'on puisse avancer. Quand je regarde, je souhaiterais qu'un jour vous fassiez un peu un flashback avec Camara, l'entraîneur Camara. Vous essayez de faire ressortir tous les films. Vous allez voir qu'il avait été batraqué tout depuis la CAN. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on compare souvent le résultat de Camara à Baumel. Sous prétexte qu'avec Camara, nous sommes arrivés en quart de finale. J'ai entendu ça une fois. Et que maintenant, Baumel n'a pas pu amener l'équipe en quart de finale pour cette coupe. Vous voyez, à un moment donné, et ça là, si on s'amuse, notre Côte d'Ivoire, on sera comme le Paris Saint-Germain, qui laisse des entraîneurs, et puis ces entraîneurs qui vont revenir nous gagner. Paris Saint-Germain a laissé, je vous donne un exemple, a laissé combien d'entraîneurs aujourd'hui qui sont en train de remporter des coupes. Voilà, c'est parce que ces entraîneurs-là étaient toujours mal compris. Et aujourd'hui, quand vous prenez Hervé Renard, je vous assure, et quand je suis entré à Hervé Renard, c'était l'ambiance qui a fait que Hervé Renard est parti. Sinon, le président même a demandé qu'Hervé Renard reste. Mais c'était quoi? Tous les jours, et je vous assure que où nous sommes actuellement, ce n'est même pas évident que Baumel reste. Ce n'est pas évident. Parce que déjà, on le matraque. Et Dieu merci, je vais terminer par ça, comme Soalio dit que le nouveau président qui va venir, mais Dieu merci que peut-être le nouveau président qui va venir, il ne va même pas être conseiller de ce président-là. Merci. D'accord. Votre ami, ils ont demandé. Non, mais c'est bien, ce qui prouve que... c'est le débat. C'est un débat, tout le monde a son mot à dire et chacun vient avec ses arguments. C'est un petit peu ça le plateau de la grande team. D'accord. Donc on en était aux déceptions et aux satisfactions. Alors, moi ma première déception, c'est le jeu offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de combinaison offensive sur les joueurs qui jouent en attaque. Ils sont trois. Il y a l'un qui a pour rôle de concrétiser les actions et il y a deux autres qui, logiquement, ont pour rôle de lui donner des ballons. Ça n'existe pas avec les éléphants. Ah non. Zaha n'en donne pas, Pepe n'en donne pas, Gradel n'en a pas donné, Cornet a essayé et pas plus. Donc finalement, sur les deux matchs, on a rendu Sébastien Haller inutile. Ça, c'est ma première déception. Ma deuxième déception, c'est la concentration défensive. Les défenseurs qui sont grands et qui sont battus dans toutes les balles aériennes. Sur le match face à la France, Giroud, Nkoukou, deux matchs, on prend des buts dans le temps additionnel. Donc il y a un problème de concentration défensive dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, mon troisième élément de déception, c'est certains joueurs dans cette équipe des éléphants. On parlera du sélectionneur tout à l'heure, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui l'ont trahi. Qui? Max-Alain Gradel. Il a trahi Baumel sur ce match. Absolument rien. Sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et pourtant, d'habitude, il est un exemple dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Gradel est passé à côté. Serge Aurier, notre capitaine, si je dis emblématique, je vais me trahir moi-même. Notre capitaine. Face à la France, toutes les actions françaises, c'était le côté Serge Aurier. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Il est en dedans. Éric Bertrand Bailly s'est peut-être bien battu face à la France, mais aujourd'hui, on n'a pas reconnu Éric Bertrand Bailly. Le jeune Camara, dont tout le monde parle. Tout le monde, Camara. Mais je vois Camara jouer, j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc pour atteindre ce niveau qu'il faut. Il n'est pas comme Ghislain Konan. Et ça, c'est l'une de mes déceptions. Et puis pour le reste, il y a dans cette équipe, par moment, une sorte de faiblesse à construire une action
qui part de la défense jusqu'en attaque. On n'a pas cette ligne, on n'a pas cette visibilité. Et ça, c'est un peu décevant dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, pour les satisfactions, il faut voir que dans ce qu'on a vu, il y avait de l'envie et de la motivation. On a senti que les éléphants avaient envie et ils étaient motivés, voulaient réaliser quelque chose face à la France et à l'Angleterre. Ça, c'est très bien. Notre milieu de terrain n'est pas mal. Seulement que Franck Kessié n'est pas totalement en forme. Donc, il a plombé un peu Seri Jean-Michel et Sangaré Ibrahim. Mais sinon, notre milieu de terrain n'est pas mal. Ajoutons à ça des joueurs qui, individuellement, sur ces 2 matchs, ont crevé l'écran. Seri Jean-Michel a crevé l'écran. Bravo à lui. Badra, le portier, le petit gros, je lui fais un coucou. Bravo à lui. Oui, c'est amical, c'est amical. Il fait un gros match. Willy Boli, sur ses entrées, très bien. Le jeune Agbadou, il a fallu qu'on joue mal en première période pour découvrir qu'Agbadou est un très bon défenseur qui peut venir pallier Éric Bertrand Bailly. Ça, c'est très bien. Donc, on a quelque chose dans cette équipe. Maintenant, pour le reste, il faut continuer à travailler. D'accord. Aruna? Oui, moi, ma déception, c'est sur quelques points. Il y a quand même un manque de concentration, comme tout à l'heure, Roger le disait, et c'est récurrent. Et ça, ce n'est pas normal pour une équipe. Déjà, même à la base, à l'équipe nationale, les joueurs ils se connaissent à la base. Donc, je ne sais pas d'où vient ce manque de communication quand ils sont sur le terrain. Parce que les buts qu'on prend sur les 2 derniers matchs, c'est vrai, on passe sur les 2 derniers matchs, mais c'est manque de communication. Ça, si les joueurs dans l'axe, les défenseurs dans l'axe ou le gardien, ils se parlent, mais il y a des buts qu'on ne prend pas. On joue trop individuellement. Et ça ne nous arrange pas. Oui. Tu peux jouer individuellement sur 1-2 matchs, mais sur une compétition, ça ne marche pas. Ça demande plus que ça. Oui. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur de trouver les voies et moyens pour que l'équipe joue collectivement. Et ça, tout le monde le dit. Et ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ça fait très mal jouer à l'heure qui aujourd'hui se retrouve à la pointe de l'attaque sans occasion. Il n'arrive même pas à toucher une balle dans les 16 mètres. Mais il marque comment? Et ça, c'est à l'entraîneur de régler ça. Et le dernier point sur ma déception, c'est le problème de notre système de jeu. Et ce système de jeu-là, j'ai remarqué depuis un bon moment que l'entraîneur a du mal à mettre un système de jeu en place. C'est-à-dire avoir une identité. On n'a pas. On essaie à chaque fois de s'adapter aux équipes adverses, mais on a du mal. On a vu aujourd'hui, en première mi-temps, il va essayer un système, mais tu prends de gros risques face à une grande nation comme ça. On va essayer un système en première mi-temps, mais tu encaisses 2 buts, mais 99% des chances que tu perds ce match face à l'Angleterre. Ce genre de match, ça joue plutôt sur la stabilité, et après, tu peux prendre des risques. Et ce système de jeu à définir, il faut que l'entraîneur travaille dessus. Mais à part ça, mes satisfactions, c'est le milieu de terrain qui a retrouvé sa stabilité. Nos 3 joueurs qui jouent au milieu, si Kessié, il est au mieux de sa forme. Seri, en tout cas, je suis vraiment content pour lui parce qu'à un moment donné, il avait des difficultés, mais là, il est revenu à son meilleur niveau. Je lui tire mon chapeau. En tout cas, à part ça, il y a Sangaré aussi qui nous donne de plus en plus beaucoup d'assurance. Et ça, c'est vraiment encouragé. Donc voilà un peu... D'accord. D'accord, on finit le tour de table avec vous, Choualio. Oui, je suis très ravi qu'il y ait un footballeur sur le plateau qui vient de... Un éléphant. Un éléphant qui vient de donner la réponse à tout à l'heure à l'intervenant. Parce que lui, au moins, il a joué au football, il sait de quoi il parle. Là, il me rejoint dans ce que je disais. Parce que là, il a mis à nu, avec un autre discours, il a mis à nu les carences de l'entraîneur. Donc, ça vous dit que mes déceptions, l'animation offensive. Tout à l'heure, Roger Stéphane l'a souligné, l'animation offensive, et même Aruna l'a souligné, on n'arrive pas à trouver à l'heure. Un grand chasseur de surface, qui est quand même, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les statistiques, que la Côte d'Ivoire, que les éléphants n'arrivent pas à faire jouer. Ça, c'est vraiment une de mes déceptions. Je me disais qu'au sortir de la CAN, on allait pouvoir résoudre ce problème. On n'arrive pas à résoudre ce problème. Deuxièmement, le jeu aérien dans l'axe des centraux. Quand tu prends le but qu'on prend contre la France, Olivier Giroud, même le but de Kimini en fin de partie, aujourd'hui le 3e but anglais, c'est dans le même registre.
on n'arrive pas, à voir ce choix tactique-là. Et puis l'une des déceptions, il faut le dire tout net, c'est le capitaine, Aurier. Pour moi, vraiment, c'était une des déceptions sur les 2 matchs. Maintenant, en termes de satisfaction, Seri, Michael, franchement, il était énorme. Deli Simon, il a fait un très bon match aujourd'hui. Ouais. Hein? Deli Simon, oui. Oui, il a fait un très bon match. Ouais, Deli Simon. Et puis Badra qui nous rassure. Ouais. Aussi un peu bien satisfait. D'accord, très bien. Monsieur Dagnogo, qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Etia. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez jugé les 2 matchs des éléphants? Bon, j'ai trouvé vraiment très bien joué. Mais sincèrement, les joueurs, vraiment, ils ne jouent pas ensemble. Ouais. Ils n'aiment pas jouer ensemble. Parce que un match de football, parce que quand les gars jouent là, les gars ne donnent pas à l'autre, ne donnent pas à l'autre, ne donnent pas à l'autre. Donc c'est très grave. T'as vu, non? Donc allez le plus. Si je ne comprends même pas, ça nous fait mal. Tiens, on ne sait pas comment il faut parler. Allez n'a jamais été servi. Quand un joueur prend le ballon, lui seul veut jouer tout. Ils veulent qu'on n'a qu'à les regarder. Mais ce n'est pas comme un match de football, on met derrière comme ça. Pas de match de football, on joue ensemble. Oui. Jeu collectif. Et tu vois, non? Tout le monde se bat, mais ça ne va pas. Ah, on a perdu monsieur Dagnogo. Bon, en tout cas, ça lui fait mal au cœur, hein, effectivement, de voir que Sébastien Haller n'a pas été alimenté, hein, malheureusement, en ballon. Merci, monsieur Dagnogo, pour votre appel. Continuez, hein, 27 21 59 93 99. Bon, avez-vous eu quand même de bonnes surprises, des bonnes ou de mauvaises d'ailleurs, des surprises hein, lors de ces 2 rencontres? Coach? Oui, les surprises, je pense qu'il faut partir d'abord de Badra, qui est dans sa suite logique de la Coupe d'Afrique, parce qu'il faut le reconnaître. On craignait un peu quand Bowo a été suspendu. Oui. On craignait et aujourd'hui, il nous rassure. Après la Coupe d'Afrique, on voulait le voir contre la France et l'Angleterre. Avec Ghislain, c'est déjà stable. Boli, il est de retour. On sait que l'autre, Bailly, tout ça, mais en fait, le seul défaut, c'est qu'ils ne jouent pas ensemble. Chacun joue un peu pour lui à un moment donné. Et puis, on sent qu'il n'y a pas de leader. Parce que le leader, comme Kolo Touré le faisait, c'est lui qui parle aux autres. C'est lui qui interpelle un peu les autres, c'est lui qui réveille les autres à un moment donné. Mais encore, on est à l'étape de chacun joue pour lui. Mais quand même, c'est des satisfactions. Maintenant, la sentinelle. On avait un problème de sentinelle. Série. Quand on récupérait avec les anciens, ils ne pouvaient pas distribuer. Aujourd'hui, Série Mika nous permet de sortir facilement. Et on récupère des ballons et on peut jouer le football de la Côte d'Ivoire qui est basé beaucoup sur les attaques placées. Avec Série, il peut donner à gauche, il peut donner à droite. Maintenant ces gars qui sont avec lui, il faudrait qu'ils arrivent à changer de fonction. Quand Série fait ça, eux, les relayeurs là, doivent pouvoir alimenter les attaquants. C'est ce qu'on attend. Il faut qu'on arrive à progresser là-dessus. On nous parle de numéro 10, on nous parle de... Mais quand même, quand tu regardes Sangaré, Kessie autour de Série, ça marche bien. Maintenant, il doit progresser dans les passes. Sur les côtés, Nicolas Pepe, sur 30 minutes contre la France, vraiment, il nous a fait rêver. Parce qu'il les a... Mais après, on l'a attendu. Aujourd'hui, même contre l'Angleterre, je ne sais pas s'il a joué. Voilà, moi, je ne l'ai pas du tout vu. Il a joué. Okay, voilà, et à l'heure, vraiment, c'est le plus sacrifié. C'est le plus sacrifié. Il fait tous les efforts. Il fait tous les efforts, mais personne ne veut jouer avec lui. Il va au ballon, vraiment, il fait les courses, mais vraiment, il faut continuer à le féliciter parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup humble. Voilà, ça aurait été d'autres attaquants que je connais dans les vestiaires, ça allait vraiment barder. Voilà, il pouvait se serrer le col, mais il reste toujours lucide, il espère. Espérant comme lui, que les autres arrivent à vraiment jouer avec lui. Et que, sinon, quand même, c'est un attaquant. C'est un point d'ancrage qu'on peut vraiment développer à notre niveau. Déjà, sa taille nous permet de jouer. D'accord. Voilà. D'accord, coach. Monsieur Ouattara nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Également, bonsoir à toute la team. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 matchs des éléphants? Pour moi, sincèrement dit, c'est des matchs textes. Voilà. Contre la France, c'est la France, disons, le jeu de la France, elle est différent du jeu de l'Angleterre. Tout à fait. Donc, c'est des matchs tests. Donc, moi, pour moi, en âme de conscience, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un noyau de jeu. Vous vous souvenez de la génération dorée? La génération dorée, elle a fait combien de temps avant de remporter une coupe? Ça a quand même duré. Oui. Ça a mis du temps. Avant qu'on il est assis sur le plateau, il est bien au courant. Mais il ne faudrait pas que des journalistes ou bien des consultants comme Soilio, négatifs à ce point, viennent détériorer le travail que l'entraîneur est en train de mettre en place. On peut juger aujourd'hui, on peut dire non, l'entraîneur, il faut faire. Allô? D'accord. Bon. OK, on a perdu. Bon, Soilio, C'est un procès. vous ne faites pas l'unanimité là ce soir. Hein. Oui, mais c'est un débat. bien sûr. Chacun a son point de vue là-dessus. Absolument. Mais là, ce qu'il dit, il faut qu'il donne des arguments assez solides. Parce que quoi qu'on dise, il faut quitter les émotions. Je me pose la question, quels sont les matchs importants à gagner avec cet entraîneur? Moi, c'est la question qu'il me pose. Actuellement, tout le monde dit, bon, l'animation offensive, on n'arrive pas à jouer avec Allaire, le jeu est comme ça. Mais qui doit mettre tout ça en place? Tout à l'heure, on a évoqué les choix des joueurs. Qui choisit les joueurs? C'est l'entraîneur qui choisit les joueurs. Qui met en place le choix tactique? C'est l'entraîneur. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on peut jouer au football sans... Une équipe peut jouer sans un entraîneur? Les entraîneurs qui changent le cours d'une équipe. Mais nous, depuis 2 ans, l'équipe est là. On voit pas. On ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. On est allé le 16 novembre à Douala. Non, j'arrive. Vous voulez dire qu'en 2 ans, vous ne voyez aucune amélioration? Amélioration, moi, honnêtement, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Il faut qu'on me le dise. Aujourd'hui, on regarde le jeu. Moi, je ne vois rien. L'équipe, aujourd'hui lui-même, en première mi-temps, contre l'Angleterre, il a essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. Et dans le choix des joueurs, ça ne marche pas. Mais il y a un problème. Moi, je ne suis pas contre lui. Moi, je suis pour l'avancer. Si les éléphants gagnent, tant mieux. Mais nous, on veut que l'équipe gagne. On n'est pas là pour passer la pommade. Tous les sélectionneurs au monde sont l'objet de critiques. C'est comme ça se passe. Maintenant, il y a certains qui pensent que ce n'est pas l'entraîneur que j'entends de dire non, ils n'ont pas démérité, ils ont toujours bien joué. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, avec ce potentiel, moi, c'est ce qui m'écoeure. Le potentiel qu'on a. La France, même je dis, on peut rivaliser avec la France, même avec l'Angleterre, avec les joueurs que nous avons. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire jouer. Chacun son point de vue, c'est un débat et chacun a ses arguments. D'accord, Soeur Dumandé, on aura le temps de parler de Baumel, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a une tendance générale. Observons bien les éléphants. Et c'est peut-être ça qui fait dire à beaucoup qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec les critiques difficiles sur Patrice Baumel. Quand il arrive en mars 2020, n'est-ce pas? On n'a pas une équipe, on sort d'une canne un peu désastreuse, il reconstruit. Pendant les éliminatoires, les éléphants ne sont pas très bons. Face Malawi, Niger, Éthiopie, Mozambique, on a fait des matchs mais incroyables qui n'étaient pas bons. Ensuite, on va à la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique, les éléphants montrent un visage amélioré. On sort face à l'Égypte au tir au but, mais nos 3 premiers matchs de phase de poule sont des matchs presque aboutis, notamment celui face à l'Algérie. C'était très bien. Ensuite, on arrive maintenant face à 2 équipes, mais mondialement assises, que sont la France et l'Angleterre. Face à la France, les éléphants nous surprennent. On est tous surpris par la qualité de jeu, ce qu'on voit. On te dit, mais attends, il y a ça dans cette équipe des éléphants. Et à la fin, on perd sur un coup de pied arrêté et une tête, mauvais placement défensif qu'on évoque depuis. Et donc tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on brûler ce jeune entraîneur parce qu'il a des lacunes ou doit-on l'aider à corriger ces lacunes pour conduire ensemble notre sélection nationale? Qui l'aide? Mais nous tous, par vos critiques évidemment, mais qui parfois sont acerbes et dont le sentiment qu'on doit le découper et le dégager. Non, s'il vous plaît, soyez demandé. C'est l'impression qu'on a. Ce n'est peut-être pas méchant, c'est votre style, on vous le concède. Mais ça donne le sentiment parfois qu'on doit le découper et le dégager. Et pourtant, nous autres qui regardons autrement, on dit non, il a des lacunes, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure, je vais les relever. Il a des lacunes, c'est vrai. Mais emmenons-le progressivement, peut-être, à corriger ces lacunes pour que la Ferrari qu'il emmène là, il en fasse une équipe championne du monde. C'est l'esprit qui se dégage, c'est la tendance qui se dégage en ce moment. Sinon, ce n'est pas que soit lui et ceci, non, ce n'est pas ça. Il y a une tendance qui se dégage et ça, moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui le disent. Oui, rapidement. Vous savez, tu peux reprendre l'équipe actuelle. C'est une équipe qui est en place depuis 2017.
2017. Contrairement à ce qu'on dit, les Zaha, les Pépé, les Délis Simon, tous ceux à Aurier, ils étaient à la CAN 2017. Ces mêmes joueurs étaient en 2019 au Caire. Ces mêmes joueurs étaient au Cameroun récemment. Donc, il y a un noyau qui est là. Mais quand on dit que l'équipe ne joue pas bien, que l'équipe, les choix tactiques de l'entraîneur, ce n'est pas seulement contre la France et sur l'Angleterre. Mais il y a longtemps, on le dit, ces critiques sont récurrentes. Mais quand tu dis amenons-le, on l'amène, quand les critiques que nous faisons, c'est pour l'amener à se corriger. Mais ça ne marche pas, ça ne va pas. Voilà pourquoi nous sommes inquiets. Quand aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui, dans le cadre du jeu, même partout, à chaque match, on est bouffé au milieu. On est bouffé au milieu. Le coaching contre la France, il a fait un coaching qui était désastreux. Tu es d'accord avec moi? Mais celui contre l'Angleterre est bon maintenant. Non, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, bon. l'entame du match contre l'Angleterre, c'était désastreux. Il est venu, après, à 2-0, le match était déjà plié. Donc là aussi, c'est discutable. Le match était déjà plié. Les Anglais, ils ont dû peut-être jouer le franc en main. C'est déjà plié. Donc là, c'était difficile de le dire. Mais quand tu regardes, moi, voici, je n'ai rien contre lui, mais je dis ce que je vois. Ce que je vois, c'est inquiétant. Et si on doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, ce n'est pas un joueur comme ça et ce n'est pas comme ça. En même temps, soit le demander, oui. Voyez les aspects positifs. Le positif est là. Le positif est là. Le groupe dont vous parlez, oui. il est en place depuis 2017. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais depuis 2017, Pépé, Zaha n'ont jamais été bons avec la sélection. C'est sous Baumel que ces garçons révèlent leur vrai visage. On peut mettre à l'actif de Baumel. C'est déjà Michael. Il n'a jamais trouvé sa place dans cette équipe des éléphants. Aujourd'hui, c'est un formidable joueur. On peut mettre ça à l'actif de Patrice Baumel. Si vous prenez Ghislain Conan, qui est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs latéraux à son poste sur le continent africain, on peut mettre ça à l'actif de Baumel. Donc, il y a une ossature. Monsieur Stéphane, excusez-moi, peut-être que vous jouez les avocats de Baumel. Non, je ne suis pas avocat de Baumel. Non, mais ce que vous dites, Ghislain Conan, ce n'est pas Baumel qui l'a relevé. Oui, je sais. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas Baumel qui l'a relevé. Je suis désolé. Tous ces garçons que je cite là, leur meilleure prestation, c'est sous Baumel. Donc c'est ce que certains disent, et je suis d'accord avec eux. C'est qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir et construire une formidable équipe. Nonobstant les lacunes qu'il y a, qu'il peut corriger. C'est de ça que... Mais il n'a dit pas, depuis il ne corrige pas, mon frère, mon cher Roger. Il ne corrige pas depuis longtemps. Voilà, voici notre inquiétude. Il ne corrige pas. On en parle, on en parle. On a entendu vos arguments, s'il vous plaît. Je voudrais bien entendre le coach. Ok. D'accord. Je pense que, comme on est en train de roder cette équipe-là, cette génération-là, il faut comprendre les étapes. Voilà. Une équipe ne peut pas sortir comme ça. Voilà, une équipe ne peut pas sortir. C'est vrai, il y a d'autres coups où un groupe sort et puis remporte un trophée. Mais il faut réussir à préparer cette génération-là. Moi, je le dis, un jour, Baumel partira. Mais les éléphants resteront. Il faut connaître les étapes. Aujourd'hui, on a eu deux visages. C'est clair, 2 matchs amicaux, 2 visages. On a une équipe qui joue ensemble. On fait un bloc équipe contre la France. La première partie du match, on est ensemble. On fait de grandes performances. Même quand la France a égalisé, l'équipe de Côte d'Ivoire est restée solide. Absolument. Ça veut dire que cette équipe-là a un mental, a une âme. Oui, mais coach, quand vous dites il faut laisser une équipe se roder, mais il faut combien d'années pour qu'une équipe Non, pas forcément combien d'années, c'est les étapes. À la fin, on verra. Vous allez voir que cette équipe qui est en train de tâtonner aujourd'hui, vous allez voir que cette équipe qui est en train de tâtonner aujourd'hui serait capable de remporter la CAN 2023. Et vous allez dire, vous n'allez pas regarder le fait qu'ils sont tombés, mais vous allez regarder le fait qu'ils ont remporté la CAN. Mais ils ont été préparés. Pour être préparé, ce n'est pas facile. La première mi-temps, le sélectionneur rate sa première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il rattrape la deuxième mi-temps en corrigeant, même à 10. C'est vrai, lui, il dit que non, l'Angleterre était rassasiée. Non, l'Angleterre n'était pas rassasiée. C'est parce qu'il a transformé une défense à 5 qui a contenu l'attaque. Voilà. Et il a créé les surnoms. En faisant des prises à 2, ça a étouffé l'attaque de l'Angleterre. Ils étaient obligés de faire quoi? D'être prudents, de gérer leurs parties. Ça veut dire que quoi? Même contre la France, quand on était à 1-1, il pouvait passer à ce système-là pour nous permettre de faire un match nul. Lui, il n'est pas fou. Il va apprendre de ses erreurs. Prochainement, il s'est dit quoi? Contre la France, il a joué tant. Après, contre l'Angleterre, il est passé à 5-3-2 pour pouvoir gérer. Donc, il a un truc pour décoller et puis un autre truc pour atterrir. Donc, au fur et à mesure, cette équipe-là va monter en puissance. Maintenant, si un autre sélectionneur arrive,
il va regarder quoi? Il va regarder la base de travail de son prédécesseur pour continuer le travail. Oui, Voilà. mais Ce groupe-là, il est en rodage. D'accord, rapidement. Rigo. Le groupe est en rodage. Il faut concéder ça au moins. Écoute-moi. Voilà, ce n'est pas un groupe qui est prêt. Écoute-moi, le groupe est en rodage. Donc ce rodage-là, ça n'a jamais pris fin. Mais c'est pas je te parle de 2017. On prépare la CAN 2023, mais on prépare quoi? Mais attends, laisse-moi terminer. On prépare quoi? On termine la CAN 2023. Oui, effectivement, on les met en rodage. On prépare la CAN 2023. Justement, c'est parce qu'on prépare. C'est là-bas, Salio. C'est pas ici, là. C'est pas de gagner la France et puis perdre la CAN 2023. Écoute-moi, c'est parce qu'on prépare la CAN 2023. Voilà, c'est de gagner la CAN 2023. Mais laisse-moi terminer, je t'ai écouté. C'est parce qu'on prépare la CAN 2023 que moi je suis inquiet. C'est là-bas la finalité. Voilà, justement, c'est la finalité, c'est ça. Mais pourquoi je suis inquiet? Parce que quand moi je regarde des matchs importants, on n'arrive pas à les gagner. C'est vrai, voici mon inquiétude. Au niveau du jeu, face à des bonnes équipes, on n'arrive pas à s'exprimer. Voici mon inquiétude. Parce que la CAN, là, c'est pas contre la France ou l'Angleterre qu'on va jouer. Et là, voici. C'est une réalité africaine. Et tu joues la France et l'Angleterre en même temps. Une chose. Prochainement, quand vous allez choisir vos matchs amicaux, choisissez un match fort et un match faible. Ne choisissez pas deux grands comme ça, c'est de grosses erreurs. Mais dans les grands, la Côte d'Ivoire ne peut pas les battre. La Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore cette épaule. La Côte d'Ivoire ne peut pas battre la France. Et tu mets. Attends, écoute-moi. La Côte d'Ivoire peut pas battre la France. Avec l'effectif qu'on a, les joueurs que nous avons, on ne peut pas. On joue. Non, mais arrêtez quand même. Avec les joueurs qu'on a, avec les joueurs qu'on a. Non, mais il faut arrêter ça. C'est deux gros. Non, comme deux gros, il faut arrêter quand même. Permettre aux gens de avec les joueurs qu'on a. Oh, j'ai oublié mon sifflet. Vous avez beaucoup de chance. J'allais siffler dans vos oreilles. Mais je n'ai même pas mes cartons. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de carton Salio. Vous êtes nombreux à prendre des cartons là. Ok, Aruna Koné, allez-y. Concernant donc Patrice Baumel. Moi, j'irai plus loin. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, là, que voilà, je ne suis pas totalement d'accord avec Choalio. Mais. Il n'a pas tout à fait tort. Non, les critiques de Choalio sont légitimes. Sur certains éléments? Oui, sur certains éléments. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais quand tu écoutes les deux analyses, j'aime bien Patrice Baumel, hein, mais en même temps, ça va plus loin parce que nos dirigeants, quelle est la feuille de route qui a été tracée quand Patrice Baumel est arrivé? Quelle est la feuille de route? L'objectif, c'est la CAN 2023 ou bien l'objectif, c'était le mondial. C'était la CAN passée. Et CAN 2021. Ça n'a pas été fait. Non, pas donc vous allez comprendre que Choalio, ce qu'il dit, voilà, ses critiques sont légitimes. Mais en même temps, si l'objectif, c'est la CAN 2023, qu'on laisse Baumel travailler, et avec de bonnes graines qu'on a vues sur les deux derniers matchs-là, on voit que ça, c'est en train de prendre. Mais l'objectif, voilà, il y a de l'espoir. Mais l'objectif, c'était quoi? On ne nous a pas dit. Après, avec cette histoire de normalisation, là, tout devient compliqué. Voilà pourquoi il faut que... Aruna Koné, allez, rapidement. S'il vous plaît. J'ai dit deux choses. Didier Deschamps, il a fait presque 10 ans avec l'équipe de France. Oui, non mais ça... Joachim Low, il a fait plus de 10 ans. L'entraîneur de l'Angleterre, Southgate, 6 ans. Aliou Cissé, 7 ans. Mais ils ont travaillé sur la durée pour avoir les résultats. Baumel n'a que 2 ans. 1. Dans un contexte de crise du football ivoirien. 2. Mais il faut... Accompagnons-le. Non, le Covid. Accompagnons-le avec le Covid, tout ça. Non, je donne... Tiens, tu me permets. Oui, allez-y. Tu prends un mauvais exemple. Quand tu prends Aliou Cissé. Aliou Cissé, il prend l'équipe de Cameroun en mars 2015. C'est ça. Le Sénégal plutôt. 2015. En mars 2015. Le Sénégal est éliminé en match de poule la CAN 2015. Il prend l'équipe du Sénégal en mars 2015. Il qualifie le Sénégal pour la CAN 2017. Mondial 2018. Attends, la CAN 2017, où il termine en quart de finale. Dans la foulée, il qualifie le Sénégal pour le Mondial 2018. Tu veux qu'on le limoge? L'équipe a progressé. Il prend l'équipe éliminée en poule, il envoie l'équipe en quart de finale, puis au mondial. Tu veux qu'on le limoge? Non. Est-ce que tu veux qu'on le limoge? Est-ce que tu veux qu'on le limoge? Non, j'arrive. Est-ce que tu veux qu'on le limoge? 7 ans après. Est-ce que tu peux limoger un entraîneur là qui progresse, qui fait progresser l'équipe? Non, ce n'est pas le même cas. Donc quand tu parles de Baumel, tout à l'heure le monsieur le disait, il a pris une équipe qui était éliminée en quart de finale, qui l'élimine en 8e de finale. Il est incapable. Tu arrives au Cameroun, à Douala. Tu es le leader qu'on appelle du groupe.
Il te faut un point, un match nul pour qualifier la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Tu échoues. Mais il y a aussi la responsabilité des joueurs. des joueurs. Mais qui choisit les joueurs? Mais qui choisit les joueurs? Qui choisit les joueurs? Il y a des joueurs qui jouent. Oui, mais les joueurs là. Le match qu'on vient de voir. Oui. Vous avez vu l'attitude de Gradel. L'attitude de Pépé. Mais qui les a choisis? Qui a choisi Gradel? Qui a choisi Gradel? Qui a choisi Aurier? C'est lui qui a choisi les joueurs? Voilà le problème. Qui choisit ces joueurs? Calmons-nous. Calmons-nous, je sens que vous êtes énervés, mais calmons-nous, il n'y a pas de souci. On va passer un bon moment, vous inquiétez pas. C'est quand même difficile. Hein. Quand Comment? on n'a pas... C'est éléphant. Quand on n'a pas une feuille de route, c'est difficile. Exactement. On va tous donner nos avis, mais c'est difficile. Alors, Choyot posait une question quand même qui était extrêmement pertinente, c'est que vous partez, je reviens sur ce que vous avez dit tout de suite à propos de la feuille de route. Il y avait une feuille de route quand même, ne l'oublions pas. Choyot a posé une question extrêmement pertinente. Il dit, puisque vous évoquez les problèmes avec certains joueurs, mais qui est responsable du bon fonctionnement justement de ces joueurs sur le terrain? Mais tiens, Nicolas Pépé, est-ce que c'est un mauvais joueur? Nicolas Pépé, est-ce qu'il est un mauvais joueur? Max-Alain Gradel, il a toujours été l'un des meilleurs éléphants. Est-ce que c'est un mauvais joueur? Est-ce que Serge Aurier, que nous connaissons, est-ce qu'il peut louper 2 matchs comme ça? Est-ce que le jeune Camara, que tout le monde présente comme un prodige, est-ce qu'il peut nous faire un match approximatif comme ça? Mais répondez à ma question. Oui, mais il choisit les joueurs. Mais il choisit les meilleurs du moment. Il choisit il ne choisit pas les meilleurs joueurs du moment. Il choisit ceux qu'il pense pouvoir faire son affaire, pouvoir faire son jeu. Donc, et les noms que je vous donne, dans ces cas-là, est-ce que ce sont des mauvais noms? Oui, mais ça ne fonctionne pas parce que justement, l'entraîneur met en place, il y a un entraîneur qui est là, il va nous expliquer peut-être, l'entraîneur met en place un système, mais il y a l'animation sur le terrain qui est la responsabilité des joueurs. Sur ce match-là, il y a 2 joueurs qui doivent faire des replis défensifs pour boucher les couloirs au niveau de Aurier et au niveau de Camara. Ils ne descendent pas. Mais ce n'est pas le sélectionneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire ce qu'ils veulent sur le terrain? C'est la combinaison des deux, ma chère Tia. C'est la combinaison des deux. C'est le travail du sélectionneur, la disposition des joueurs et c'est l'application des joueurs du système d'entraîneur sur le terrain. C'est la combinaison des deux qui font qu'on donne un superbe résultat. Et donc, un entraîneur, sur ce match, moi j'ai le sentiment que certains joueurs l'ont trahi, c'est vrai, on parlera de lui. Il prend 2 millions de récupérateurs, mais c'est pas juste de faire ça face à l'Angleterre. Parce qu'ils sont bouffés très vite. Mais dans son esprit, il pense qu'avec 4 joueurs à vocation offensive qui sont dangereux, il peut empêcher la défense anglaise de monter. C'est un mauvais calcul. Et les joueurs ne l'ont pas aidé. Gradel et Pépé ne l'ont pas aidé sur la première période. Allez, ça, c'est la responsabilité des joueurs. Je sais pas. En entendant, on va jouer sans entraîneur. C'est-à-dire que là, Baumel, il est de côté et puis les joueurs vont jouer. T'entends parler? Non. Non, mais si. Parce qu'une équipe de football, c'est d'abord l'entraîneur. Quand tu dis l'animation, mais si toi tu es entraîneur, que des joueurs, tu mets en place un choix tactique, qui est mal animé, mais tu replaces tes pions, c'est tellement simple. Attends. En deuxième mi-temps, on a vu quand même. Non, j'arrive. Mais c'est pas sur ce match. Je parle de l'ensemble, de son parcours. Tu es un entraîneur, tu mets en place une organisation de jeu qui est mal animée, mais tu remplaces les joueurs qui ne rentrent pas dans ton animation. Voici le rôle de l'entraîneur. Pourquoi il y a des entraîneurs qui viennent et qui changent la qualité de jeu d'une équipe? Aujourd'hui au football, forcément l'entraîneur, il le sait très bien. Il le sait très bien, c'est l'entraîneur qui est l'élément important, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui met en place la philosophie. Oui, c'est lui qui met en place la philosophie de jeu, c'est lui qui fait le coaching, c'est lui qui remplace. Si un joueur ne rentre pas dans son système, il le change. Mais moi, pourquoi vous voulez qu'on joue? Non, tu dis non que des joueurs ont trahi. Mais je suis désolé. Si des joueurs ont trahi, mais il les remplace, il les sort. Si vous avez 5 joueurs sur le terrain, plus de la moitié de l'équipe qui n'est pas dans la proportion faite par l'entraîneur, mais c'est une catastrophe. Parce que sur ce match, il y a au moins 5-6 joueurs qui sont complètement passés à côté du match et ça a provoqué la catastrophe qu'on a eue en première période. C'est tout simple que ça. Moi, je voulais rebondir, pas pour relancer le débat, mais je pense que le rôle de Baumel, il faut le préciser. Le contexte actuel du football ivoirien, il faut comprendre le rôle de Baumel. Il est là pour gérer cette sélection-là. Je pense que, comme Soalio l'a dit, en attendant les élections, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un travail préparatoire. Voilà. Après, vous direz s'il doit continuer ou ne pas continuer. Mais au moins que Baumel nous laisse une base de travail. Voilà. Ce n'est pas de battre la France, ce n'est pas de battre forcément l'Angleterre, qu'il fasse une base de travail. Voilà. Et que nos joueurs, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde au milieu de terrain, qu'on voit Seri, ou bien qu'on regarde dans les buts, qu'on voit Badra, c'est une satisfaction. Oui. Si demain il part,
quelqu'un d'autre peut continuer le travail. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'il faut juger. La CAN 2023, là, on peut nommer X ou Y pour venir ou dire que toi, remporte-nous cette CAN-là. Mais au moins, Ce qui n'est même pas certain. ce gars-là, quand il va venir, le gars lui aura laissé quoi comme héritage, comme bagage. Voilà. Il y a une base de travail. Voilà. Allez, messieurs. Dussé a laissé une base de travail. Non, il faut Camara les a laissé hommes. une base de travail. Donc, je ne sais pas ce que tu dis. Mais Dussé a laissé une base de travail. Camara a laissé une base de travail. Mais Bommel va partir, va laisser une base de travail. Après Bommel, va laisser une base de travail. C'est comme ça, c'est une continuité. Voilà, il y a un noyau qui est là. Je le dis, je le répète, le noyau est là depuis 2017. Ce groupe-là est en place depuis 2017. D'accord. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire qui jouait ce soir. Il y avait d'autres pays pour la zone Afrique, justement. On va y arriver. Oui, je sais que vous n'êtes pas tous contents, mais bon, c'est comme ça, ma foi. C'était 2 matchs amicaux. Ouais. Voilà, on a appris. Voilà, c'est bon. De préparation. Avançons.